On s'attendait tous à ce que le Thailand Pass soit supprimé, mais malheureusement, c'est pas le cas. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour parler des nouvelles dispositions pour entrer en Thaïlande à partir du 1er avril 2022. Avec la crise ukrainienne et les retombées de cette guerre, la plupart des Russes qui sont actuellement en Thaïlande sont en train de quitter le pays. Ce qui, vous l'avez compris, engendre des baisses de rentrée d'argent pour l'économie du tourisme en Thaïlande. C'est pourquoi les autorités thaïlandaises ont décidé de revoir leur copie concernant les conditions d'accès sur le territoire. Pour celles et ceux qui ont tenté l'expérience du Thailand Pass, vous avez pu constater que c'était un vrai sac de nœuds. Entre les bugs, les mails frauduleux et le stress à attendre de savoir que si oui ou non notre demande est acceptée, il y en a beaucoup qui ont baissé les bras et préfèrent s'orienter vers d'autres destinations. Alors on s'attendait tous à de grandes nouvelles, mais au final, pas grand-chose. En fait, il n'y a eu que 2 annonces, et pour vous dire vrai, personnellement, je les trouve pas top. La première annonce, c'est qu'il a été décidé de ne plus faire de tests PCR au départ du pays d'origine. Concrètement, ça veut dire que si vous partez en Thaïlande depuis la France, vous n'aurez plus besoin de faire de tests PCR pour monter dans votre avion. Malgré tout, je vous invite quand même à voir avec la compagnie aérienne pour voir si eux acceptent cette formule. En fait, le seul test que vous allez devoir faire, c'est celui à l'arrivée en Thaïlande. Maintenant, vous faites comme vous voulez, mais personnellement, moi, si je devais partir en Thaïlande ces jours-ci, je ferais quand même un test PCR en France. Pourquoi ? Imaginez qu'arrivé en Thaïlande, on vous teste positif à la Covid-19. Vous allez faire quoi ? Et bien là, tout simplement, vous êtes bloqué. Bloqué où ? Dans un hôtel, en quarantaine, pendant X jours, et bien entendu, tout ceci à vos frais. Tandis que si vous faites quand même votre test PCR avant votre départ, là, vous saurez où vous en êtes avec la Covid-19. Si vous êtes malheureusement positif, au moins vous pourrez vous organiser. Et s'organiser depuis la maison, c'est beaucoup plus simple que depuis l'étranger. Vous pourrez par exemple annuler ou reporter votre voyage et faire la même pour votre hôtel. Par contre, si vous êtes négatif, là, c'est carnaval. La deuxième annonce, elle concerne les personnes qui sont non ou partiellement vaccinées. Quand vous arriverez en Thaïlande, votre quarantaine obligatoire passera de 10 jours à 5 jours. Voilà, c'est tout pour les annonces. Il était également prévu que les autorités nous parlent de l'assurance Covid qui passerait de 20 000 à 10 000 $, mais au final, ils ont zappé cette question. Je pense qu'on aurait tous préféré la dissolution pure et simple du Thailand Pass, mais la Thaïlande attend le 1er juillet 2022 pour prendre cette décision. Maintenant, la question principale que tout le monde se pose, c'est celle du Thailand Pass. On en fait quoi ? On le garde ou on le supprime ? En fait, tout ceci va dépendre du nombre de contaminations dans le pays durant les 3 prochains mois, avril, mai, juin. Si les chiffres sont stables, voire à la baisse, il y a de fortes chances que le Thailand Pass soit supprimé au 1er juillet. Et là, normalement, on pourra retourner en Thaïlande comme avant, en étant vacciné bien sûr. Mais si malheureusement la courbe des contaminations est en hausse, là, on ne sait même pas quel sera l'avenir du Thailand Pass. Voilà tout ce que je peux vous dire sur la réunion du 18 mars. Maintenant, comme vous le savez, les conditions d'accès au pays du sourire changent tous les 15 jours. Affaire à suivre. Voilà mes amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, mais surtout vous abonner. Vous abonner pourquoi ? Parce que pour vous dire vrai, j'aimerais bien atteindre le cap des 1000 abonnés avant le 23 mars. Le 23 mars, c'est mon anniversaire. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et à défaut de cadeau physique, vous abonner serait pour moi la meilleure preuve de remerciement pour mon travail. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille, et je vous dis à la prochaine.